coûte combien pour prendre les photos? Ah, c'est pour moi, madame, c'est pas payant. Ah bon. Après, alors. Ah non, pas du tout, c'est très cher avec moi. Hein? 1500 € la minute. Ah, Ah, c'est cher, hein. Bon, allez. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, ça commence bien. Je me suis fait aborder tout à l'heure sur le chemin par un abonné, dédicace à lui. N'hésitez pas, si vous me voyez traverser votre patelin, à me faire un coucou. C'est toujours une partie de plaisir. Ça fait toujours kiffer de savoir de voir les gens qu'on aide, tu vois, c'est important de voir à qui on a affaire. D'ailleurs, j'organise une rencontre en janvier, là, janvier 2021, waouh, avec les Authentiques pour fêter les 1 an des Authentiques, ça va être cool. Bien sûr, il faut être un authentique pour un vrai, pour faire partie de cette rencontre. Si tu veux t'inscrire, le lien est dans la description et tu as toutes mes formations, bien évidemment, aussi mes formations gratuites à travers les liens dans la description. Aujourd'hui, je vais te donner 5 habitudes quotidiennes qui ont changé ma vie. Et je vais aussi sourire, smile, beaucoup plus que dans les vidéos précédentes parce que je me suis rendu compte que dans la vidéo précédente, putain, je souriais pas quoi. Ah, j'envoyais du pâté, j'envoyais des conseils, je disais les choses qui allaient pas, etc. Je me suis dit putain, je souris pas, j'ai dit ça à ma nana, j'ai fait putain, t'aimes bien mon énergie? Ouais, mais ok, mais t'as vu, je souris pas. Et du coup, bah, c'est bien de montrer qu'on est sympa aussi, donc je vais sourire. Avant de te donner mes 5 habitudes, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte au sein même de la communauté, à travers mes coachings, à travers ceux qui me suivaient de très près, donc à travers mon canal Telegram, les Authentiques, mes coachés, je me suis rendu compte que vous n'aviez pas les bases. C'est quoi avoir les bases? C'est avoir une vie saine, une vie équilibrée, une vie dans laquelle vous pouvez vous épanouir et atteindre vos objectifs. La plupart d'entre vous, vous vous intéressez aux femmes alors que vous ne vous êtes même pas intéressé à vous, à votre vie. Et je pense que, à mes yeux, dans ma vision du monde, je pense que mettre en place des routines, des habitudes qui sont saines pour notre équilibre quotidien, ça fait toute la différence. Je te prends un exemple. Je me rappelle d'un élève que j'avais coaché qui n'avait même pas l'énergie pour être attentif à mes questions et même pas l'énergie pour aller voir des femmes dans la vie de tous les jours. Parce qu'il se levait tard, il se couchait tard, ou il se couchait tôt, mais il se levait trop tard, du coup il dormait trop, du coup il faisait des sommeils vraiment un peu casse-gueule, tu sais, les sommeils finalement où tu fais pas un cycle entier. Bref, j'ai dû mettre du tri dans sa vie comme la plupart de mes clients, de mes élèves. Aujourd'hui, évidemment, je ne pourrais pas te conseiller personnellement et te dire voilà, qu'est-ce qui plante dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans ta vie pour avoir voilà, une vie équilibrée, avoir les bases pour accueillir une femme dans sa vie. Mais je vais te donner mes 5 habitudes qui, personnellement, m'ont changé radicalement la vie. Et c'est des habitudes que je tiens depuis que j'ai l'âge, pour certaines, l'âge de 14 ans, 15 ans, un truc comme ça, tu vois. La première habitude, c'est celle de se lever tôt. Ce matin, je me suis levé à 5h. 5h, même pas 4h50. Réveillé 4h50, levé 5h du matin. Alors, je ne te dis pas de te lever à 5h du matin forcément, mais ce que je te dis, c'est de te lever plus tôt que d'habitude parce que tu pourras faire plus de choses dans ta journée. Et se lever tôt, c'est aussi un moment pour soi, un moment où on peut réfléchir à ses objectifs, réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place dans sa journée. J'ai le sentiment d'être en avance sur les autres aussi. Et ce qui est super, c'est qu'effectivement, comme je suis vif d'esprit et comme j'avance bien le matin, à midi 13h, j'ai fini ma journée, j'ai achevé des tâches que certains n'arrivent même pas à achever en 8 heures de travail. Et je me sens libre parce que le travail que j'ai fait le matin, tu vois, pour moi c'est du passé. Le reste de ma journée, c'est du temps pour moi, du temps pour mon sport, du temps pourquoi pas pour voir des amis, pour faire de la musique. Voilà, je suis quelqu'un qui fait de la musique et c'est du temps finalement qui me rend heureux, tu vois, dans lequel je m'épanouis. Et quand je fais des rencontres, les femmes elles le sentent, tu vois. C'est tout con, mais le fait que je me lève tôt le matin, ça impacte tout mon quotidien derrière. Et vraiment.
j'ai pas le stress du boulot, mon travail il est fait, tu vois. Je culpabilise pas non plus de pas avoir fait ci ou de pas. Parce que des fois avant je peux culpabiliser, me dire tiens, il faut que j'en fasse le plus possible dans ma journée. Non, maintenant j'ai mon quotidien, tu vois. J'ai mon quotidien, j'ai ma routine, pardon. Le matin je sais que j'ai ça et ça et ça à faire. Une fois que c'est fait, même si je finis à 11h ou midi, je culpabilise pas. Je me dis pas merde, je pourrais encore travailler. Parce que moi j'ai un tempérament de il faut travailler, il faut bosser, tu vois. Je suis un bosseur. Et du coup là, je sais que ce temps-là, à midi, il a été consacré pour le travail. À midi, le reste du temps, il est pour moi, tu vois, à mon bien-être intérieur. Donc là, je fais plein d'activités. Ensuite, deuxième habitude, pas besoin de regarder, je les connais, c'est de lire souvent. Je me suis rendu compte aussi que la plupart des gens qui me suivaient manquaient de vocabulaire, ne lisaient même pas un livre dans l'année. C'est problématique pour toi, pour ton état d'esprit, mais aussi avec les femmes. Les femmes jouissent d'abord par l'oreille. Elles aiment les mecs qui savent bien parler. Et pour savoir bien parler, c'est simple, il faut lire des bouquins. Voilà. Pour enrichir son vocabulaire, il faut lire des bouquins. D'accord ? Alors je pourrais t'en recommander plein, mais ce que je t'invite à lire en premier, si t'es pas trop un adepte de la lecture, c'est pourquoi pas du Laurent Gounel. Voilà, c'est simple à lire, c'est des livres de dev perso, tu vas grandir avec ces bouquins. Donc tu as tous ces livres à Laurent Gounel, ils sont très bien, je les ai pas tous lus, mais c'est un bon livre pour commencer. Tu peux lire aussi des livres en anglais, des livres de dev perso, bref. C'est un moyen de se cultiver, un moyen de s'enrichir, un moyen de devenir meilleur, d'améliorer sa communication avec les femmes. Aussi, il lit des romans. Tu peux lire par exemple, moi j'aime bien Charles Bukowski. Et puis il était très bon avec les femmes. En lisant du Charles Bukowski, tu vas apprendre les mots qui excitent les femmes. Tu vas apprendre à sensualiser ta discussion. Bon, je te mettrai les liens des livres en description. C'est des liens affiliés évidemment. Tu peux cliquer si ça t'intéresse et les commander. Mais lis des bouquins. Ça fait vraiment une différence dans ton esprit. Et tu sais, je dis souvent que pour séduire des femmes, vous cherchez beaucoup à séduire les femmes. Si tu m'as découvert, c'est que tu cherches à séduire les femmes. Tu as dû certainement taper comment draguer une femme par SMS ou comment draguer une femme dans la vraie vie, comment aborder une femme dans la rue, bref. Mais en fait, ta priorité, elle est pas au bon endroit. Ta priorité, elle doit être sur toi. Qu'est-ce que tu veux créer pour toi qui va inévitablement attirer les femmes? Si toi-même, tu n'es pas bien dans ta vie, tu ne te sens pas bien dans ta vie, comment veux-tu qu'une femme elle ait envie de rentrer dans cette vie-là? Non. Et ça, crois pas, elles le sentent les femmes. Quand tu les abordes, elles le sentent. Puis ça se voit sur un corps. Tu as des mecs, ils ont la vingtaine, ils en font 30. Tu as des mecs, ils ont 26 ans, ils en font 50. Ça va pas, tu vois. Tu as des mecs, ils traînent les pieds alors qu'il est 10h du matin. Bah ouais, mais en fait, ils font pas suffisamment de sport. Tu vois, ils se bougent pas assez. Donc, les gars, moi, j'ai pas envie d'être dans la position du papa. Je suis un coach, tu vois, je suis coach dans les relations surtout, je donne des conseils en séduction, mais je me devais de faire cette vidéo parce que franchement, il y a des manques. Il y a des manques, il n'y a pas les bases, ok ? Troisième habitude, je t'en ai un petit peu parlé, c'est celle de manger sainement. Manger bien. Arrêtez les sucres raffinés, raffinés, c'est ça je crois, les gâteaux, les biscuits, etc. Il y a une application que tu peux utiliser qui s'appelle Yuka, que je t'invite à utiliser. Ça te permet de savoir si un aliment est bon pour ta santé ou pas. Et il te met toutes les substances qu'il y a à l'intérieur, tous les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur. Et c'est même une application que tu peux utiliser pour les produits cosmétiques. Arrêtez de mettre de la merde sur votre visage, arrêtez de mettre de la merde dans vos cheveux, vos shampoings. Les gars, ça impacte votre santé, ça impacte votre énergie, ça impacte tout derrière. Demain, regarde, t'as un conflit avec ta copine. Ça va arriver le conflit, le désaccord. Si t'es pas en énergie pour l'assumer, te responsabiliser et résoudre le conflit, comment tu fais? Tu peux pas. Ok? Si tu veux maigrir, il faut manger sainement. Voilà, il faut manger sainement. Si tu veux le corps de tes rêves, il faut manger sainement. Et voilà, si tu veux une nana qui a un corps magnifique, il faut aussi que tu aies un corps magnifique. Eh oui, tu ne peux pas demander ce que tu n'as pas déjà toi. C'est les règles du karma. Ok? Donc mange sainement. Donc brocoli, betterave, orange, tous les fruits, tous les manges. Tu trouves les recettes qui sont appropriées, tu vois. Comme ça, tu te fais un bon petit plat et tu es fier de manger ce plat et tu as tous les aliments qu'il faut pour être en bonne santé. Mais c'est crucial.
Tu as l'impression que je donne des conseils à un enfant, mais je vous jure que la plupart vous mangez des sucreries, des bonbons. Alors c'est bien de temps en temps, c'est bien de se faire plaisir, mais au quotidien, non. Ce que tu mets dans ton corps, c'est ce qui transpire après au quotidien en toi, à travers ton énergie, à travers le regard. Est-ce que tu es vif du regard, tu vois? J'ai des mecs, tu les regardes, mais ils sont comme ça, quoi. Ils sont vides du regard. Mais moi, j'ai envie de leur demander, mais qu'est-ce que tu manges? À quelle heure tu te réveilles? À quelle heure tu te couches? Est-ce que tu fais du sport? 4e habitude, est-ce que tu fais du sport? Fais du sport. Pratique une activité physique tous les jours. Tous les jours. Je rigole pas. Tous les jours. Alors, pas forcément du sport intensif tous les jours. Moi, j'alterne entre du sport et des étirements, un jour sur deux. Par exemple, le lundi, je fais du sport, ok, une grosse activité physique. Je me dépense bien, d'accord, entre 25 minutes et une demi-heure, ok. Le lendemain, je fais des étirements, assouplissements, parce que je veux atteindre des conditions athlétiques optimales. Du coup, j'assouplis mes muscles et aussi, ça me permet de me détendre après la séance de la veille, ok. Et le surlendemain, je recommence avec du sport. Mais tous les jours, je bouge. Tous les jours, je marche un petit peu. Je ne prends pas le tram, je marche. Et si tu veux être en bonne santé, en énergie, c'est les choses à mettre en place, tu vois. Et ça fait vraiment une différence aussi dans tes rendez-vous avec les femmes. Elles le sentent que tu es présent, quoi. Tu es vivant. Oh, on n'a qu'une vie, hein. Donc, plutôt que de faire le mort tout de suite, attends, profite de la vie et tu feras le mort plus tard. Tu auras tout le temps de dormir quand tu seras plus de ce monde. Ok ? Et 5e habitude qui a changé ma vie, et ça je la dois à ma mère, c'est nettoyer mon appartement, nettoyer mon cadre de vie, mon lieu de vie. Eh ouais, un esprit sain dans un corps sain et dans un lieu sain. Tu ne peux pas avancer sur tes objectifs, sur ta vie, sur ce que tu as envie d'accomplir, si ta vie c'est de la merde autour de toi, tu vois. Si ton environnement c'est de la merde, si tu manges de la merde, si tu écoutes de la merde, non. Tu vas pouvoir avancer et atteindre tes objectifs si tu fais de ton environnement, de ton alimentation, de tes conditions physiques et comportementales un royaume. Un royaume, un palace. Tout ce qui t'entoure, ça doit être un palace qui prend soin. Donc range ta chambre, fais ton lit, voilà tout ça, mange bien, fais du sport, lis des bouquins. Et c'était quoi le premier? C'était lève-toi tôt. Parce qu'en se levant tôt, tu auras le temps de faire tout ça justement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Bien sûr, ce n'est que ma vision du monde et ce qui, moi, m'a permis d'évoluer. Peut-être que toi, ce ne sera pas du tout ce que j'ai dit, je ne sais pas, peut-être ou pas. Mais si on regarde quand même les gens qui ont réussi dans leur vie, ils ont tous mis en place ce genre d'habitude tout de même. Voilà. Donc, essaie et tu m'en diras des nouvelles. Avec plaisir, je te lirai en zone commentaire. Justement, lâche ton commentaire, lâche un like. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, si tu m'as découvert avec cette vidéo. Et puis si tu veux aller plus loin, tu as mes formations gratuites à travers le lien dans la description. Les liens, il y en a 2. Les liens dans la description. Tu as mon challenge brise-glace pour apprendre à aborder les femmes dans la vie de tous les jours. Et ma formation susciter son intérêt pour apprendre à la faire tomber amoureuse. Mais encore une fois, il faut avoir les bases. D'accord, les bases. Allez, je vais profiter de ma journée. Salut!